chers étudiantes, bonjour. Nous voilà dans un nouveau chapitre, les formules de Stokes et d'Ostock-Gradsky. Alors, commençons. Alors là, je rappelle d'abord les théorèmes concernant ces formules. La formule de Stokes, soit gamma, un arc régulier, fermé de classe C1 par morceau, orienté et paramétré par une fonction S de t qui est égale à x de t, y de t, z de t, d'un intervalle i incluant r à valeur de 1 3, soit S la surface limitée par gamma, et soit oméga est égal à p dx plus q dy plus r dz, une forme différentielle de classe C1 sur un voisinage de la surface S. Alors, la formule de Stokes dit que l'intégrale sur la courbe gamma de oméga, c'est l'intégrale double du rotationnel de V de sigma, produit scalaire n de sigma t sigma. V ici, c'est le champ associé à la forme différentielle. Alors le deuxième théorème, c'est la formule d'Ostock-Gradsky, qu'on connaît aussi sous le nom théorème de la divergence. Il y a plusieurs noms associés à cette formule-là. Alors, le théorème, soit est une surface régulière, fermée de classe C1 par morceau, orientée, paramétrée par une fonction g de t à valeur de 1 3 à uv, on fait correspondre x uv, y uv, z uv. Soit v le volume limité par S, donc une surface limitant un volume v. Donc bien sûr la surface est bornée. Soit F un champ de vecteurs de classe C1 sur un voisinage du volume v. Alors, le flux de F par S, ce qu'on a déjà noté, l'intégrale de F de sigma, produit scalaire n sigma t sigma, il est égal à l'intégrale triple sur V de la divergence du champ F de x, y, z, dx, dy, dz. Alors, ici, ce qui est important, c'est que on exprime une intégrale triple d'une divergence par une intégrale double. Dans le cas de Stokes, c'est une intégrale simple, une intégrale curviligne, on l'a exprimée par une intégrale double. Alors, on va voir maintenant un exemple d'application. Soit S la surface comprise entre les plans Z est égal à 0 et Z égale à H. Cette surface est la surface du cylindre d'axe OZ et de rayon grand R, dont les normales sont orientées vers l'extérieur. Et soit oméga, la forme différentielle, moins y sur R carré dx plus x sur R carré dy. Avec R, c'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré, le rayon. Calculer l'intégrale curviligne de oméga sur gamma, gamma étant la courbe qui est la frontière de S, S c'est cette surface-là. Et puis calculer aussi l'intégrale double du rotationnel de V de sigma, n sigma de sigma. Alors regardons d'abord cette surface comoïdée. Donc, dans un repère, O, X, Y, Z, on a les plans Z égale à 0, c'est celui-là, O, X, Y, et Z égale à H, donc on va dire H, il est là, donc le plan parallèle au plan OXY,
et puis on a un cylindre de rayon R. Donc un cylindre, il est comme ça, donc on va dire le rayon il est comme ça. Donc voilà un cylindre. Donc bien sûr la frontière de S, ici c'est les deux cercles qui sont là. Ici. Alors, pour les calculs, la frontière de S, ou la courbe délimitant S, c'est C1 union C2, avec C1. C1, c'est le cercle d'équation x carré plus y carré est égal à R2 et z est égal à 0. C'est ce cercle-là, C1. Donc, il est sur le plan OXY, il est de rayon grand R. C2, par contre, c'est un cercle qui est situé sur le plan Z égale à H et qui est en même temps parallèle à ce cercle-là. Alors, le premier cercle C1, il est, ça c'est C1, ça c'est C2, il est orienté positivement. Positivement, c'est le sens trigonométrique. Le deuxième, il est orienté négativement. Parce que il doit y avoir le même sens d'orientation. Donc, par le passage encore dans le polaire, l'intégrale sur la frontière de S, de oméga, c'est l'intégrale sur C1 oméga, moins l'intégrale sur C2 oméga. Ici le moins parce que le sens, il est inversé. Alors, bien sûr, je n'ai pas fait j'ai évité de refaire tous les calculs, ils sont simples parce que les intégrales simples comme ça, les intégrales de forme différentielle, on en a déjà fait. Ici, vous trouverez R2 sur R2, grand R2 sur R2, ça donne 1 pour la première, donc c'est somme de 0 jusqu'à 2 pi de θ. Ici, par passage encore dans les polaires, on a déjà fait ce genre d'exercice plusieurs fois, et donc le résultat c'est 2 pi h carré sur L carré plus h carré. Alors, ce qui est important, c'est que la deuxième intégrale, qui est une intégrale sur la surface, peut s'obtenir par la formule de Stokes. Donc, par la formule de Stokes, je ne l'ai pas fait, mais disons que cette intégrale-là, c'est la même chose que ça. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on arrive à calculer une intégrale double par une intégrale simple. Ou vice-versa, ça dépend de ce qui est plus simple à faire. Voilà. Je passe maintenant à un autre exercice pour illustrer cette fois le deuxième théorème, le théorème de Stoch-Gradsky. Soit Vxyz égale x carré z plus 1 au carré moins y carré. C'est un champ de vecteurs défini dans un trou. Alors, la première question, calculer la divergence de V, ça c'est juste pour réviser ce que ça veut dire la divergence de V, et en déduire le flux de V à travers la sphère unité. Donc la surface ici, c'est la sphère unité, et donc on va appliquer le théorème de la divergence, ou de Stoch-Gradsky. Donc, je rappelle ici la divergence de V, la divergence de V,
c'est la dérivée de v par rapport à x, plus la dérivée de v par rapport à y, plus la dérivée de v par rapport à z, au point x, y, z. Donc le v étant un champ comme ça, donc vous voyez que la dérivée de v par rapport à x c'est 2x, par rapport à y c'est 0, par rapport à z c'est 0, et donc il y a que ça, 2x. Et donc la divergence de v c'est 2x, le flux de v à travers la sphère unité, on utilise le théorème de Stogradsky, le flux de v par rapport à la boule, c'est 2x, l'intégrale triple sur la boule, dx, dy, dz. Et là, c'est très simple, la boule c'est B, c'est l'ensemble des x, y, z, x carré plus y carré plus z carré inférieur ou égal à 1. Et donc, il est facile d'obtenir x compris entre moins racine de 1 moins x carré moins y carré moins z carré, pardon, ici y carré et ici c'est z carré. Donc x il est entre moins racine de 1 moins y carré moins z carré et 1 moins y carré moins z carré. Et puis la projection sur le plan YZ de la sphère, c'est le disque, l'ensemble des YZ tel que y carré plus z carré est inférieur ou égal à 1. C'est une intégrale triple, on sait la calculer. Alors évidemment ici, vous avez x qui admet comme primitive x carré sur 2, c'est une fonction paire sur un intervalle paire, donc ça donne 0, et donc l'intégrale vaut 0. Voilà, donc pour cet exercice. Alors, un autre point, c'est le lien qu'il y a entre la formule de Green de Riemann, dans le plan qu'on a vu dans un chapitre précédent, et la formule de Stokes. En fait, la formule de Green-Riemann n'est qu'un cas particulier de la formule de Stokes. Rappelons que la formule de Green-Riemann, c'est l'intégrale curviligne sur une frontière de S, P dx plus Q dy est égale à l'intégrale double de la dérivée partielle de Q par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Y, dx dy. Ici, la forme différentielle qu'on a dans la formule de Green ne contient pas de terme en PZ. Donc le champ associé à cette forme différentielle est un champ plane qui se trouve dans le plan X moins Y. Donc F est égal à P, Q, 0. Alors, avec ça, la formule de Stokes s'écrit l'intégrale sur l'intégrale curviligne sur la frontière de S, oméga, est égale à l'intégrale double sur S rotationnelle de F, produit scalaire avec N, d sigma. Alors, ici, la surface, il est plane sur le plan OXY. Donc, l'orthogonale à cette surface, c'est le vecteur K, le troisième vecteur. Le vecteur K, c'est ceci. K. Donc, si la surface, il est plane, N, il est porté par K. Et donc, le rotationnel de F, on peut le calculer facilement. Donc, c'est 0, 0, et puis la dérivée partielle de Q par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Y. Si on fait le produit scalaire, rotationnel de F par N, c'est le rotationnel de F, produit scalaire, ce cas-là. Et donc, dans le produit scalaire, il n'y a que ce terme-là. On obtient, évidemment,
Dans cette intégration, on remplace ça, on obtient la formule de Green-Riemann. Donc la formule de Green-Riemann est un cas particulier de la formule de Stokes. Un exercice. Soit S, l'ensemble des x, y, z, tel que z est que multiplier racine de x carré plus y carré égale à 1, et 2z compris entre 1 et 2. Montrer que S est une surface de révolution et donner une paramétrisation. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, calculer l'intégrale sur la courbe frontière de S de VDL, puis l'intégrale double de S de rotationnel de V d sigma. On voit bien qu'il y a la formule de Stokes qui va intervenir. Alors V, c'est le champ V, x, y, z est égal à moins y, x, x, y. Alors, prenons la forme différentielle associée à V. Oméga, c'est moins y dx plus x dy plus x, y dz. La formule, l'intégrale, si vous voulez, du champ V sur la courbe frontière de S, c'est la même chose que l'intégrale de oméga, cette forme différentielle, sur la frontière de S. Dans l'équation qui définit la surface S, si je prends y est égal à 0, j'obtiens z égale à x carré. Ici, si vous prenez y carré égale à 0, z x carré est égal à 1. Donc c'est pas z carré ici, pardon, ici c'est z fois x z. Alors ici, il y a une erreur, z fois racine de x carré égale à 1. Donc z est égal à 1 sur x. Z est égal à 1 sur x. Alors je vais faire un petit dessin. Donc Z, il est là, X, il est là, et ça c'est Y. Dans ce plan-là, O, Z, X, Z est égal à 1 sur X, et il est défini entre les valeurs Z, il doit aller de 1,5 jusqu'à la valeur 1. Donc, X, il va aller de la valeur 2 ici à la valeur 1. Et donc, Z égale à 1 sur X, c'est une courbe qui est comme ça. Au point 1, c'est 1, et au point 2, au point 1,5, c'est comme ça. Et bien sûr, pour Z fixé, l'ensemble des x, y tel que Z que multiplier racine de x carré plus y carré égale à 1, c'est aussi l'ensemble des x, y tel que x carré plus y carré est égal à 1 sur Z carré. Donc c'est un cercle de rayon 1 sur Z. Donc ça c'est un cercle de rayon 1 sur Z pour Z fixé. Et donc c'est
surface de révolution. Alors une paramétrisation, G de UT, c'est X est égal à U cos T, Y U sinus T, et Z est égal à 1 sur U. Je calcule la dérivée de G par rapport à U, c'est cos T, sinus T, moins 1 sur U au carré. Et la dérivée de G par rapport à T, c'est moins U, sinus T, U cos T, 0. Le produit vectoriel, ça donne ce vecteur-là. L'orientation positive parce que n fois k, n fois le vecteur k, c'est u fois 1, donc c'est u, et u il est positif, donc l'orientation est bien positive. Alors le rotationnel de V, les calculs donnent x moins y2, d sigma ou d de a, ce que j'avais noté d de a, la dérivée de d de s, la dérivée de g par rapport à u, produit vectoriel, la dérivée de g par rapport à t, du dt. Et donc, je remplace dans le rotationnel x, y, z par les fonctions xu, xut, yut, ça donne ça. Donc ici, x c'est u cos t, moins y c'est moins u sinus t, et 2, produit scalaire, ce vecteur-là, qui est le résultat de ce produit vectoriel. Et donc, ici on trouve cette fonction-là. L'intégrale double, une fois qu'on est là, on est ramené au calcul d'une intégrale double. Donc, pour l'intégrale sur S de rotationnel de V d sigma, c'est l'intégrale de somme de 0 jusqu'à 2 de pi, de 1 jusqu'à 2, cos au carré de t, moins sin au carré de t, plus 2u, du, dt. Alors le calcul final donne 6 pi, donc c'est assez facile à intégrer ici. Alors maintenant, on va faire l'intégrale curviligne. Les intégrales curvilignes sur le bord de cette surface-là. Alors pour les intégrales curvilignes, soit c'est R le cercle paramétré par RT. Donc ici, RT, R cos T, R sin T et 1 sur R. Pour T appartenant à 0 de pi. Donc on a deux cercles comme ça. Un cercle ici et un autre ici. Donc la surface elle est à peu près comme ça. Et donc RT, c'est R cos T, R sinus T, 1 sur R. La dérivée R' de T, c'est moins R sinus T, R cos T 0. Et puis je remplace dans V les coordonnées x, y, z par R cos T, R sin T, 1 sur R. Ça donne ce vecteur-là. Le produit scalaire, ça donne R2. Ça se simplifie. Et donc, l'intégrale sur les deux courbes qui sont là, pour un cercle de rayon R, c'est BDL, ça donne 2pi R2. Maintenant, on a deux cercles, on a un cercle ici, et un autre ici. Pour celui-là, bien sûr, on va choisir l'orientation positive. Pour celui-là, R est égal à 2. Et pour celui-là, on va choisir l'orientation négative. Et donc l'intégrale sur la frontière de S, de VDL, c'est l'intégrale sur ce grand cercle-là. R est égal à 2. R est égal à 2, donc 2pi, 2 au carré, c'est la première. Et puis, l'intégrale ici, moins, donc avec un moins, et le rayon c'est 1. Donc c'est 2pi fois 1 au carré.
Donc, ça donne 6 pi. Bien sûr, ça donne le même résultat parce que par le théorème d'Ostogradsky, on a l'égalité de ça, de l'intégrale double, avec l'intégrale curviligne. Voilà, j'ai fini pour ce cours-là. Alors, ce qu'il reste à faire, ce qu'on fait normalement, c'est que maintenant que vous avez fait assez de calculs, on peut faire la théorie des formes différentielles et donner l'assise théorique de tous les résultats qu'on a là. J'espère avoir l'occasion de vous donner la théorie des formes différentielles d'ordre quelconque. Voilà. Bonne chance à tout le monde.